ce mois-ci, nous allons parler du freinage. Donc, il y a les deux possibilités de le prendre debout ou assis. Dans ce cas de figure, on va pouvoir le prendre assis car il n'y a pas de trou. Et en plus, on va pouvoir freiner fort dans l'axe car le virage nous prête à arriver vraiment droit pour ouvrir le virage. Nous allons voir après que par la suite, quand il y a des trous, on a aussi la possibilité d'arriver assis, mais on est moins confortable. La meilleure des positions, c'est d'arriver debout et de s'asseoir au dernier moment. Donc il y a deux cas de figure, il faut étudier son virage pour savoir dans quel cas on peut se permettre d'arriver assis. Donc là on va parler du freinage avec des trous, qui est dans l'axe certes, mais il n'y a pas de gros trous, mais ils sont assez cassants. Donc on peut arriver assis, mais c'est beaucoup moins confortable et dans ce cas-là, vu que c'est très dur, on ne peut pas se permettre de se déplacer pour éviter les trous. Donc on est obligé d'y arriver dans l'ornière. Donc là, il faut se mettre debout, arriver sur les gros trous debout et s'asseoir. Au moment où la roue avant, elle arrive dans l'ornière, on s'assoit délicatement, pas vraiment fort, parce que si on s'assoit fort, ça va marquer un gros coup, il y a un temps d'arrêt. Donc il faut arriver et vers les derniers trous, on commence à se laisser aller et paf, s'asseoir légèrement pour pouvoir bien prendre son virage et se remettre debout le plus tôt possible. Donc là, on va parler du freinage dans des conditions très sèches et qui glissent beaucoup. Donc dans ce cas de figure-là, il ne faut surtout pas bloquer le frein arrière, car si on bloque le frein arrière, la moto perdra de suite l'adhérence et va se mettre de travers. Donc il faut arriver à garder la roue arrière qui ralentit, mais toujours qui tourne, ce qui permet d'avoir le contrôle de l'arrière de la moto et pouvoir bien se placer dans le virage. Donc en arrivant debout, c'est toujours plus facile de maîtriser sa roue arrière, car étant en arrière, on a moins de force sur le frein arrière, mais étant donné que là on va le faire assis, on aura tendance à appuyer très fort sur le frein arrière. Donc il va falloir essayer de doser ça et surtout pas bloquer la roue. Il faut freiner très fort le plus possible quand on est dans l'axe, car tôt qu'on va se mettre sur l'angle, on ne pourra plus freiner aussi fort qu'auparavant. On aura tendance à perdre l'avant. Donc il faut arriver, freiner fort mais pas relâcher son frein parce qu'autrement on se fait emporter par la vitesse et on va à l'extérieur. Garder une légère pression sur le frein avant pour stabiliser la roue et se mettre sur l'angle. Dans le cas de figure où vous risquez de perdre l'avant, il faudra se préparer à relâcher le frein avant pour retrouver l'adhérence. Donc là, il faut arriver et jusqu'à peu près ici, freiner très fort et relâcher son frein avant, mais toujours le garder quand même, pour pouvoir mettre de l'angle et sans se faire gagner par la vitesse. Dans le même virage, il faut assimiler plusieurs choses à la fois. Il ne faut surtout pas oublier le rétrogradage. Donc on va sortir du virage d'avant, on va mettre en fonction des motos, tout dépend de la moto que vous avez. C'est sûr que si vous avez une grosse cylindrée, vous ne mettrez qu'une vitesse. Mais si vous avez une petite cylindrée, vous pourrez en mettre deux. Donc il faut arriver là. Et dans la première partie du freinage, où on est dans l'axe, il faut essayer de tomber deux vitesses ou une en fonction de la moto. Et au moment où on va relâcher le frein, la pression va se remettre sur la roue arrière et il faut que la roue arrière, à ce moment-là, vous aide encore à trouver la traction pour pouvoir mettre l'angle. Car si vous arrivez, vous avez rétrogradé une vitesse de plus, la roue arrière va ralentir trop et ça va décrocher de derrière. Donc il faut savoir qu'il faut se préparer à poser la moto au bon moment dans le bon angle du virage.